Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Moi je peux qu'aller bien, je ne peux qu'aller bien. Aujourd'hui on va parler du parcours du Borussia Dortmund. Et les gars, c'est un parcours incompréhensible, inattendu. Personne ne croyait à ce que Dortmund aille en finale. Même moi, même les fans de Dortmund ne s'attendaient pas à ce que Dortmund aille en finale. Il fallait juste faire un tour sur Twitter pour le voir. Rien que quand ça avait annoncé le groupe F, mais fallait voir les réactions. Personne ne les voyait passer. Regardez les tweets. Je vous jure que si on prend 4 points avec ce groupe, c'est un miracle. Au passage, Univers Dortmund, le CM le plus drôle de ces réseaux. Si tu passes par là, gros bisous. Je veux rien savoir, c'est le CM le plus drôle que j'ai vu. On rigole avec un groupe pareil, on peut faire 0 points. Même moi les gars, je l'ai dit, regardez, la preuve sous vos yeux. Dortmund était l'équipe qui avait la proba la plus faible de remporter la Ligue des Champions, les gars, 3%. La plus élevée c'était City, et maintenant City ils sont dehors. Non, je vais commencer à me dire que les probas ne servent à rien. Peut-être que ça sert à rien déjà de base. Mais alors pourquoi personne ne croyait à ce que Dortmund aille en finale? Mais parce qu'avant que la Ligue des Champions commence, ils étaient nuls, mais éclatés au sol. Non mais le début de saison, vraiment pas fameux. Match nul contre Bochum, contre Heidenheim, des promus. Tout le monde s'est dit, bon, ça y est, Dortmund, ils ont perdu Bellingham. Il faut qu'ils soient un petit peu là en reconstruction. C'est une saison, on va dire, de transition. Il y aura plus de grands noms dans l'équipe, faudra tout refaire. Et je le pensais, moi. Et puis tout le monde était dégoûté de la saison dernière quand ils ont choqué le titre, donc du coup tout le monde avait un peu perdu espoir avec ce club. Mais qui aurait pu prédire que cette saison, Hummels allait se transformer en mur de Berlin? C'est une cloison humaine, ce mec, il ne laisse rien passer. Premier match de Ligue des Champions contre Paris, c'était compliqué, 2-0 pour Paris. Ensuite, nul contre Milan. On s'est dit, bon maintenant, Dortmund, faut qu'il vise l'Europa. Mais après, au fil du temps, il y a eu des surprises. Victoire à domicile et à l'extérieur contre Newcastle. Le même club qui a mis 4-1 à Paris, je ne comprends pas d'ailleurs. Victoire à l'extérieur contre l'AC Milan et match nul à Paris à domicile, ce qui a suffi pour Dortmund de finir premier du groupe. Tout le monde voyait Dortmund finir quatrième de sa poule et ils ont fini premier. Et c'est normal, on va pas refaire l'histoire, Dortmund était vraiment inattendu à ce moment-là. Dortmund était éclaté en championnat, donc forcément tu te bases un peu sur leur performance pour en déduire des probabilités en Ligue des Champions. C'est ce qu'on fait tous, sauf que ce club, comme je l'ai dit, c'est le club le plus imprévisible au monde. Je comprends pas encore les gens en 2024 qui parient sur Dortmund. Déjà, pourquoi vous pariez tout court, déjà pour commencer? Il y a une galaxie d'écart entre le Dortmund de Bundes et le Dortmund en Ligue des Champions. Mais pourtant, c'est les mêmes joueurs, hein. Mais je sais pas, peut-être qu'en Ligue des Champions, ils ont des super pouvoirs. Je pense qu'on nous dit pas tout. Non mais les gars, en Bundesliga, une saison catastrophique. C'est la pire saison qui sort depuis 10 ans, 5ème en Bundesliga. Mais là, ça me rappelle vraiment Francfort, hein, qui avait fini, je crois, 11ème de Bundes et qui avait remporté l'Europa League en humiliant le Barça, hein. Ils les ont pris en otage dans leur propre stade en les forçant à regarder le match. Je pense que ça arrivera jamais, genre à Marseille, tu vois, il y a des stades pour lesquels ça ne peut pas arriver. Bon, seul point positif cette saison de Dortmund en Bundes, c'est la victoire 2-0 contre le Bayern à l'extérieur à l'Allianz Arena. C'était une première depuis avril 2014. Mais bon, je sais pas, genre 2 matchs avant le PSG, ils se sont pris 4-1 contre Leipzig. Ouais, quand même les gars. Oh. Dortmund finit donc premier de sa poule de la mort. Ils tirent le PSV Eindhoven et eux c'était pas des petits, hein, c'était un peu les Leverkusen hollandais. Enfin, ils étaient invaincus, je me rappelle, pendant très très longtemps. Ils ont eu qu'une défaite, je crois, en Eredivisie. Ils ont fini champion haut la main. Dortmund va en quart de finale contre l'Atlético. Ils se font mener 2-0 à la 32e minute. Et à l'heure, égalisent à la 81e minute, qui sera un but d'une importance capitale pour la suite. Puisqu'au retour, Dortmund crée la surprise en mettant 4 buts à l'Atlético. 2 buts en 3 minutes pour qualifier Dortmund. Genre but de Füllkrug et but de Sabitzer. Vraiment, si on m'avait dit, les gars, que le Dortmund qui serait en finale, ce serait le Dortmund de Füllkrug, Sabitzer, Madsen, Schlotterbeck, Ryerson, je me serais dit, mais non, je sais pas, t'avais 400 superstars avant à Dortmund, t'avais des Haaland, Bellingham, Dembélé, Aubameyang, et c'est avec Füllkrug que tu vas en finale, mais c'est incroyable. Contre le PSG en demi à l'aller, Füllkrug buteur, Hummels homme du match à l'aller comme au retour. Le match aller de Sancho, j'ai jamais vu ça de ma vie. Vous avez vu comment c'est agréable de le voir dribbler, mais moi j'étais choqué. Mais attends, mais ce mec, j'avais l'impression que je le contrôlais sur FIFA. J'avais l'impression que je skillais avec lui. Mais c'est qui ce mec? Ça fait tellement plaisir de le revoir jouer. Qu'est-ce qu'il est beau à voir jouer, qu'est-ce qu'il dribble bien, qu'est-ce qu'il élimine bien, c'est un régal pour les yeux. Sancho écarté par Ten Hag, maintenant il dispute une finale de Ligue des Champions.
et Ten Hag il dispute un match contre Crystal Palace où il perd 4-0. Mais en vrai je trouve qu'il y a trop de fans du PSG qui ont manqué de respect à Dortmund. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait ils sont trop habitués à avoir des grands noms sur le papier. Ils voient l'effectif de Dortmund, ils voient des joueurs comme je sais pas Füllkrug, Madsen, Rierson, Schlotterbeck qui se disent bah, mais c'est quoi ces noms inconnus, on va les taper. Et bah non, parce que le football se joue sur le terrain et pas sur le papier. Mais ça normalement ils le savent, fallait juste voir le 8ème de finale en 2019 contre United où il y avait que des U19, mais c'est pas leur problème, ça se joue sur le terrain. Les gars, je sais pas quoi vous dire, Dortmund est en finale de Ligue des Champions. Ils reviennent de loin. Ils ont perdu Bellingham l'année dernière, qui contrôlait en vrai toute l'équipe, c'était la tour de contrôle. Ils ont galéré en Bundesliga, ils ont mal commencé cette saison en Ligue des Champions en vrai, avec des matchs nuls et des défaites contre le PSG par exemple. Et là, ils sont en finale 10 ans après à Wembley, comme en 2013 avec Reus qui est toujours là comme un symbole et ça c'est magnifique. Je sais pas c'est qui le mec qui a écrit le scénario mais c'est magnifique, c'est la beauté du football. Vous vous imaginez si Reus remporte la Ligue des Champions, ce sera un exemple de fidélité. Ce serait une excellente leçon. Est-ce que vous vous imaginez Reus qui remporte la Ligue des Champions à Wembley 10 ans après l'avoir perdu? Ce sera d'ailleurs le dernier match que Reus jouera sous les couleurs du Borussia Dortmund. Ça fait trop bizarre de dire ça. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'avais juste envie de parler du parcours incroyable que Dortmund a fait en Ligue des Champions. C'est un parcours qui est totalement inattendu. C'était inespéré, mais bref, c'est beau.